Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Beyblade X. Messieurs dames, ça y est, ça arrive enfin sur la chaîne du Beyblade comme vous l'avez certainement vu sur mon post YouTube. Je me suis procuré du coup de quoi ouvrir du Beyblade X, une grosse partie de ce qui est déjà sorti. Et parce que j'ai été tout simplement convaincu par Beyblade X quand j'ai pu le tester avec les copains. Donc je remercie Sprouch, Antonoir et Ftoine d'avoir testé avec moi. En vrai c'était super cool à tester. Et écoutez messieurs dames, hop, notre arène ici de Beyblade X, donc je vous le dis tout de suite, on l'a déjà dépioté. En gros celle-ci c'est une de récupération techniquement, une de démo. Donc tout ce qui est dedans est déjà malheureusement ouvert, je suis désolé, hein, mais bon bah, ça m'a permis, juste j'ai dit bon allez c'est bon je le prends. J'ai pas pensé sur le coup, je me suis dit tant qu'on s'amuse avec les potes, on s'en fiche. Donc nous avons ici notre Extreme Battle Set, donc le set de combat extrême avec Dagger Dran 460R qui est juste ici, et Tusk Mammoth 360T qui est juste ici. Si ça résonne un peu, je suis désolé. Je suis pas dans mon setup habituel, donc là c'est un peu compliqué pour moi, je vais pas mentir. Hop. Mais écoutez messieurs dames, perdons pas plus de temps. Donc par où on l'avait ouvert, je ne sais même plus. C'était par là, donc écoutez, hop. Oui non, attendez, avant de l'ouvrir, on va quand même se regarder les infos qui donnent concernant le stadium. Donc le stadium Beyblade Extreme qui est juste ici. Tusk Mammoth qui est une toupie de type balance. Dagger Dran qui lui est une toupie de type attaque, donc Dagger Dran qui est juste là-bas. Le cliquet ici c'est un 460. Le pignon, j'adore le terme, qui est ici un R, ok. Tusk Mammoth qui du coup est un disque plus orienté défense. Ah défense, en fait il est équilibré, vraiment il est très équilibré. Quand on l'a testé elle était vraiment très forte. Le cliquet 360, donc 3 zones d'impact et une hauteur de 60. Et un pignon T qui est juste ici. Et bah écoutez messieurs dames, cette fois-ci c'est bon, on a fait le tour du propriétaire, on va pouvoir se déballer ça, hop. Tac, voilà, donc on a notre stadium qui est juste là. Voilà, qui est quand même assez fat. On va pas se mentir, il est quand même très grand le stadium. Hop. Tac. Voilà, j'ai tout sorti. Hop, la boîte. Merde, je fous la boîte. Je vais la foutre ici. Donc messieurs dames, on a ici donc le descriptif de comment assembler nos toupies. Donc faut les orienter, faire un cliquetis. Ça c'est si c'est une rotation inversée, ok. Et on insère le pignon. Et pour tout désassembler, on dessert le pignon, ok. Ça c'est comment? Ah ça c'est pour justement... Ok, ça c'est pour les... assembler le stadium. Ok. Ça j'admettrai que je ne l'ai pas fait, je vais pas mentir. C'est pas moi qui me suis occupé de faire ça. Le launcher ici ils expliquent comment on fait, bon ça ok. Ah oui c'est vrai que c'est des toupies à 3 dents maintenant, très bien. Je sais pas si c'était le cas pour Burst, je vous avoue Burst j'y ai absolument pas joué du tout. Hop. Et là on a le descriptif des points, donc techniquement si c'est un slip out ça fait un point. Les dents techniquement permettent de faire des smash attacks, c'est ce qui m'a convaincu pour Beyblade X. J'étais sceptique et au final ça m'a surconvaincu. Hop, donc on a le slip out, on a les 3 sorties techniquement, donc ça voilà. Et bah, ils expliquent ça aussi, donc l'extreme finish, le slip out, le burst et les sorties classiques. Ça fait beaucoup de choses maintenant, mais du coup ça marche avec un système de points du coup Beyblade maintenant. C'est très drôle je trouve, enfin c'était déjà le cas techniquement avant. Mais c'était un... Mais écoutez, perdons pas plus de temps. Donc ça c'est nos toupies et nos lanceurs qui sont déjà assemblés. Donc ça c'est nos deux ripcords. Nos launchers qui sont sombres ici, dans les boosters classiques c'est des blancs. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. On a nos deux toupies qu'on regarde juste après. Tac, voilà. Et nous avons les accroches pour le stadium. Ça, on va le faire venir ici. Hop là. Ça c'est le dessus du stadium. Je vous rassure, ça se met pas dans ce sens-là, ça se met dans l'autre sens techniquement. Hop, ça c'est bon. Ça c'est les papiers, pourquoi? Pour l'application et pour... Ouais, donc pour ça on s'en calisse le cul. On a le carton qui protège le stadium. Est-ce que je vais réussir à le prendre? Ça c'est une très bonne question. Hop, tac. Oula, je suis en train de déchirer le carton, mince. C'est que ça doit pas être par ici pour le prendre. Est-ce que je peux juste faire ça et le carton tombe? Non, malheureusement, dommage. Hop, par où je peux le sortir techniquement? J'avoue que ouais, je ne sais pas du tout. Hop. Bon après, techniquement, c'est un carton qui ne me servira plus vu que le stadium restera à l'air libre, entre guillemets, après. Mais bon, écoutez, soyons un petit peu bourrins sur le tas. En fait, c'est que j'ai peur de tout déchirer, c'est surtout ça. Je pense pas, mais... Hop. Voilà, ça viendra. Ça viendra, change pas de main. Ok, c'est tout bon. Tac, donc le stadium, on l'a déjà bien utilisé. Je viens de voir, effectivement, il a déjà pris un peu cher. Bon, ça, à la limite, c'est pas encore trop grave. C'est le problème quand tu fais sur du noir, techniquement, le stadium. C'est qu'autant la texture transparente, tu le vois moins. Là, effectivement, on voit qu'il a pris des charfs. Je vais essayer de le nettoyer un petit peu juste après la vidéo. Hop, tac, voilà. Alors, ça, on est d'accord, dans ce sens-là, c'est le mauvais sens. Hein. Ah, quoique. Non, c'est le bon sens, ok.
Donc là on va s'amuser messieurs dames, puisqu'il va falloir que je mette les cliquetis. Et je suis très mauvais pour mettre les cliquetis. Alors déjà, est-ce que c'est 4 fois les mêmes concernant les cliquetis? Ça a l'air ok, donc bah écoutez, hop, alors, on est parti messieurs dames, faut que je me mette sur le côté. Donc au terme de cliquetis, vous en avez un à mettre ici, un qui est là-bas, et deux qui sont juste ici, hop. Une technologie suravancée pour moi. Alors, est-ce que je vais y arriver du premier coup? Ça, on va voir tout de suite. Alors, c'est terrible parce que j'ai toujours peur de flinguer en fait le plastique. Donc là, il est bien mis, oui. Ok, c'est bon, il faut juste pas avoir peur en fait, très bien. Hop, il y a l'autre cliquetis qui va là. Ok, c'est bon. Hop, ah, effectivement les cliquetis sont assez vénères, on va pas se mentir. Hop là, tac, voilà, ça c'est bon. Alors, il y en a un à mettre ici. Hop. Alors, veux-tu bien? Voilà, ça c'est bon. Hop. Et le dernier qui va juste là. Tac, voilà. Alors, je vous avoue, je ne suis pas gaucher, donc c'est un peu plus compliqué pour moi de l'autre main. Mais j'ai un peu de mal. Hop, tac, voilà. Veux-tu bien sale beat? Ah, c'est bon. Ok, messieurs, dames, c'est bon, notre stadium est monté. Hop là, donc ça donne quoi? En vidéo, ça donne ça, faudra... Bon, là, c'est suffisant pour ce qu'on veut faire. Donc là, vous avez les sorties qui sont juste ici. Là, ici, et nous avons la rampe, techniquement, donc le truc vert qui fait un peu bizarre. Je vous avoue, ça fait très radioactif en termes de design. Hop. Mais bon, écoutez, ça au moins, ce sera fait. Donc, nos launchers qui sont juste ici. J'adore les records qui sont bien droits, donc hop. Au moins ça, c'est très bien. Là, ce que ça donne... Quand on les lance comme ça, 3 dents, hein, ça fait très bizarre d'avoir 3 dents sur les launchers, mais bon écoutez, on va les préparer, hop. Alors, tac, ça c'est bon. Voilà, et messieurs dames, il ne nous reste plus à présenter que les deux toupies, donc Tusk, qui est une Hasbro exclusive, donc c'est Tusk Mammoth, c'est bien ça? C'est bien ça, Tusk Mammoth 360T. Quand même sacrément stylé le bougre. Hop, voilà. Donc ce à quoi il ressemble. Une toupie équilibre du coup, très bien, hop. Et enfin, nous avons du coup Dagger Dran, ici, qui du coup ressemble... alors, il y en a une autre, je crois que c'est Sword Dran, si je dis pas de bêtises. Mais elle est quand même sacrément stylée aussi. Elle est très 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 grande. Hein. Par contre, le R, il est gigantesque. Hop, tac, voilà ce que ça donne. Donc écoutez, on va pouvoir faire le test spin, techniquement. Donc, on va commencer par Mamos, vu que c'était le premier que j'avais en main. Hop, tac, voilà, ça, c'est bon. Et écoutez, perdons pas plus de temps, donc... Allez, 3, 2, 1, go! C'est extrêmement drôle à voir. En vrai, c'est surprenamment bien fait. Ok, donc ça, c'était pour notre Tusk Mammoth qu'on va reprendre. Hop, merci Mammoth. Tac, et on va pouvoir passer à notre Dagger Dran juste ici. Hop, que je le mette dans le bon sens. Et hop, ça c'est bon. Tac, et allez, 3, 2, 1. Ah, j'ai chié! Au secours, il a chié! Je me suis peut-être mis dans le pire angle techniquement pour le lancer, mais bon écoutez, c'est pas trop grave. 3, 2, 1, go! Et il semble moins agressif quand même que Mamos. C'est très étonnant. Ok, après je l'ai peut-être mal lancé ou j'ai mis moins de force, c'est pas impossible non plus. Clairement c'est pas impossible. Ok, donc ça c'est bon. Et écoutez messieurs dames, juste avant de terminer la vidéo, faut en faire une, faut en inaugurer une sur la chaîne. Hop, on va se tenter juste un fight entre les deux. Donc écoutez, hop, on va commencer par Mamos. Tac. Ouh, je l'ai très très mal lancé le pauvre Mamos. Ah, je suis nul. Moi qui voulais refaire des Bay Battle. Alors, truc con qu'on a remarqué, c'est moi qui peut-être le mets très mal, mais en termes de dents, d'agrippe, techniquement, elle tombe plus facilement que les Metal Saga. Est-ce que c'était le cas aussi pour Burst? J'en ai aucune idée. Parce que pareil, hein, même la génération plastique, j'ai pas souvenir qu'elle tombait autant. Donc après, bon, c'est peut-être juste moi qui suis très mauvais, c'est pas impossible. Hop là, tac. Oh, ça y est, oh, ça part. Oh, ou Mamos. Ouais, ça... Alors, je sais qu'il existe, donc c'est notre Dagger Dran qui aura gagné la première, écoutez. Hop, je sais qu'en termes de... Comment ça s'appelle? De
de launcher. Il y a un launcher stripcord. Ça c'est des. Alors pour ceux qui savent pas, ça c'est des ripcord. Donc c'est-à-dire qu'il y a le système où vous tirez et ça fait un système de dents. C'est ça qu'on appelle le ripcord. Il y a un string launcher, donc un lanceur à ficelle avec une toupie exclusive. Je l'ai pas. Alors en termes de, pour vous donner le contenu, j'ai le stadium, j'ai toutes les starters et toutes les boosters. Enfin tous les boosters, tous les starters, pardon. J'ai pas les duo packs, donc il y en a 3, faut que j'essaie de les trouver. Et il y a le string launcher, que j'essaierai de commander en vrai parce que bah, c'est con, mais un string launcher, j'ai toujours été meilleur avec un string launcher qu'un ripcord launcher. De façon générale, c'est le cas, hein, de toute façon, pour ceux qui savent pas. En fait, les ripcords, faut mettre de la force et de la précision. Là où le string launcher, la force, de base, t'es doublé par rapport à un ripcord. Donc t'es pas obligé d'être un gros bourrin. Tu peux l'être, mais généralement, tu peux être beaucoup plus gentil dans ton lancer, on va dire. Mais ce serait mieux de toute façon, je pense pour moi, surtout qu'il a une meilleure agrippe, car là, vous le voyez, hein, sur les launchers. Alors les autres les tenaient comme ça, mais du coup, c'est vraiment pas pratique. Faut les tenir, du coup, à 3 doigts, techniquement. Donc hop, pour lancer. Ce qui est pas agréable, là où le string launcher est quand même plus grand, je crois qu'il fait jusque là à peu près, oh pardon, jusque là. Donc ça permettrait d'avoir au moins une meilleure, c'est con mais un meilleur appui en fait sur le launcher. Donc je pense j'essaierai de me procurer ça prochainement pour qu'on puisse apprécier un peu plus des meilleurs lancers parce que là c'est quand même assez catastrophique que je les ai fait autant tomber. Mais écoutez messieurs dames, Beyblade X va commencer sur la chaîne et moi ça me fait extrêmement plaisir. Non, ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est bête, mais Beyblade ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et je suis plutôt content. Sur ce, messieurs dames, j'espère vous retrouver donc pour d'autres vidéos sur la chaîne concernant du Beyblade, mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également au niveau TCG du Digimon, Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush Duel ainsi que du Moncul et du Weiss Schwartz. C'était Seaweed, messieurs dames, à plus tout le monde.